Bonjour, Didier Duhem pour la société Progiscad. Je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode permettant de concevoir un ferraillage plus ou moins complexe dans Revit en utilisant son interface avec ADFR. L'élément à ferrailler est une poutre de couronnement de 5 pieux battus. Elle comprend donc 5 réservations. La complexité du ferraillage réside dans le renforcement des réservations et la nécessité de traiter les recouvrements, y compris l'alternance de ceux-ci. Mais revenons au coffrage. Le module ADPAC permet d'échanger des données avec ADFR au moyen d'un fichier bidirectionnel. Une fois chargé dans ADFR, ce fichier d'échange va permettre de tracer des éléments de coffrage. Ici, par exemple, une élévation et une coupe médiane. Une élévation et une coupe ne suffiront pas pour définir tout le ferraillage. Je vais donc leur ajouter une vue en plan et deux autres coupes. Ces ajouts peuvent se faire bien entendu à tout moment du projet, au fur et à mesure des besoins, même si le ferraillage est déjà commencé. Ça n'a aucune importance. On va supposer qu'à partir de ce coffrage, les armatures ont été dessinées avec les outils d'ADFR. À partir de ces 5 vues, il est possible de définir complètement le ferraillage de la poutre. Et je vous propose d'analyser la méthodologie employée. Tout d'abord, le ferraillage autour des réservations. Sur la vue en plan, on a représenté une nappe rayonnante numéro 12 et deux cerces numéro 10 et 11. On retrouve leur correspondance sur l'élévation. Et si on exporte ces trois aciers, on peut les voir apparaître dans Revit. Occupons-nous des aciers longitudinaux supérieurs et inférieurs. La poutre mesure 10 mètres. Les aciers ont une longueur maxi de 6 mètres. Il faudra donc une barre de 6 mètres, plus une barre de 5 mètres en recouvrement, s'agissant des H à 20. Ces recouvrements devront être également alternés. Pour la compréhension, les barres de 5 mètres sont représentées ici vides. Sur la coupe, on a donc créé deux lits, le numéro 1 et le numéro 2. Une barre de chacun de ces lits a été représentée sur la vue en plan. À l'autre extrémité de la poutre, on retrouve les pendants de ces deux barres, avec les numéros 5 et 6. Ces numéros 5 et 6, on les retrouve sur la deuxième coupe, et on peut voir qu'ils sont légèrement décalés. Ils sont décalés d'un diamètre, ce qui va permettre de matérialiser le recouvrement. Occupons-nous maintenant de la partie située au-dessus de chaque réservation. Les aciers sont représentés dans la coupe médiane. Si on édite ces aciers, on constate une propriété, position par rapport au plan théorique. Sa valeur est de 0 pour le cadre, 24 mm pour le U et 12 mm pour l'X-acier. Sur la vue en élévation, ces aciers sont matérialisés par une répartition. Chaque trait de cette répartition représente un plan théorique. Les aciers, dans la représentation 3D, vont être décalés de la valeur qui leur a été attribuée. Le résultat dans Revit, ce sont des aciers qui ne se chevauchent pas. Les aciers longitudinaux inférieurs en HA14, ici en bleu, sont définis sur l'élévation et leurs espacements sont définis sur chacune des trois coupes. Leur mise en place dans Revit est tout aussi facile que pour les autres aciers. Pour les sections courantes, composées de deux U inversés et d'un cadre, le décalage par rapport au plan théorique est également utilisé. Chacun des aciers sera décalé par rapport au plan théorique défini par la répartition qu'on trouve sur l'élévation. Les deux U ne se chevauchent pas, le cadre non plus ne les chevauche pas. Pour les aciers de peau, qui se recouvrent également, la méthode utilisée est la même que pour les aciers longitudinaux principaux. Par contre, on aurait pu se passer éventuellement de l'alternance dans ce cas-là. Pour les U de fermeture, on les a représentés sur la vue en plan et leur répartition sur l'élévation. Voilà les principes qui ont permis le ferraillage de cette poutre dans Revit. Je vous remercie de votre attention. Oh pardon, j'oubliais. Dans ADFR, il est facile de réaliser la nomenclature et de faire une mise en plan. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous l'offrir. Merci encore.